Salut, donc nous allons voir ensemble comment on peut vieillir ou rajeunir une personne avec Step Diffusion. Donc je vais charger directement, on va se passer en image to image, voilà, pardon. Donc on va charger l'image de la personne qu'on veut vieillir ou rajeunir. Voilà, j'ai pris Corinne Mazero pour le fun. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier de cliquer là-dessus pour mettre les bons paramètres de l'image, donc il récupère les paramètres de l'image, hein, grâce à ça. Voilà. Alors ce curseur-là est très important dans Automatic Eleven, c'est que plus on va vers la droite, plus on lui laisse libre cours, c'est-à-dire que le moteur de 3D, le moteur d'intelligence artificielle, pardon, il décide de faire ce qu'il veut, alors que là, je le contrains à respecter l'image quand je vais sur la gauche. Voilà. Alors pour l'instant, on va le laisser à peu près au milieu. Voilà. Et puis, on va aller dans Contrôle Net. Dans Contrôle Net, on va activer ça, on va activer une image de référence, celle-ci, c'est très bien. Et puis, on va aller choisir le mode référence. Donc le mode référence, ça va justement utiliser l'image de référence. Et puis, nous allons lui dire quand même que le prompt est plus important. Voilà. Juste pour ce modèle-là. Alors, pourquoi c'est le plus important? J'ai pas rentré de prompt. Alors le prompt, on va dire, comme c'est on veut la rajeunir par exemple, on va dire little girl, on va dire 10, non 15, old, voilà, virgule pause. Là, ça lui signifie simplement que je veux qu'il me fasse un dessin d'une fille de 15 ans qui pose. Voilà. Donc il va utiliser cette image de référence tout en essayant de faire une fille de 15 ans. Voilà. On va voir ce que ça va donner dans un premier temps. Donc je retourne dans Contrôle Net, je vérifie que tout va bien. Apparemment c'est bon, là c'est au milieu, il n'y a pas de souci. On verra les paramètres après. Je lance un premier calcul. Et voilà, ça me donne un premier résultat, bon, qui est un petit peu bizarre, mais voilà. Alors, j'ai remarqué dans le référence que c'était mieux de prendre ce modèle-là, le modèle référence Adam. Voilà. Tac, je relance le calcul. Elle sera un petit peu moins moche. Enfin, normalement. Bon, ensuite, nous avons donc le premier curseur là, sous l'image principale. On avait dit que plus on irait à droite, plus on lui laisse libre cours. Plus on va à gauche, plus on le contraint à respecter l'image d'origine. Donc je vais donner un petit coup vers la gauche, on va vérifier ce que ça donne. Ah, vu qu'on a demandé à respecter un peu plus l'image d'origine, on retrouve un peu plus les traits du visage. Si je voulais avoir des traits encore plus proches, il faudrait que je rajoute un contrôle net ici. Donc enable, on va lui demander toujours la même image de référence. Et on va le passer en cani. Et on va faire calculer vite fait le cani. Voilà. Ça va nous donner une image qui représente les traits principaux. Voilà. Alors, bien sûr, la gamine à 15 ans, elle ne devrait pas trop avoir de problèmes de peau comme ça, mais on voit bien que le cani a rajouté une expressivité qui ressemble plus à l'original, quoi. Enfin, ça a rajouté vraiment du trait. Donc ça, on va pouvoir doser ça plus ou moins. Alors, on est ici, c'est le poids qui fait la différence. Donc, je vais baisser un petit peu le poids, au contraire, pour que ça intervienne, mais pas trop. Voilà. 0,6, ça devrait le faire. Non, pas trop, mais enfin, on voit qu'on a récupéré de la jeunesse, on va dire. Bon, 15 ans, ça me paraît pas trop mal comme ça. Après, on peut aussi demander à ce que l'image d'origine soit un peu moins respectée pour lui laisser un peu plus libre choix. Voilà. Du coup, on récupère de la jeunesse en fait en faisant ça. Donc en montant ici, on respecte moins le visage d'origine, donc il se met à vraiment respecter, à faire une fille plus jeune. Voilà. Alors voilà, ça donnerait ça. Donc, Corinne Mazero à 15 ans, ça devrait être à peu près ça. Je sais pas si c'était réellement ça,
une chose à voir, c'est que vraiment ce curseur-là, le premier est très important parce que là on voit qu'on est devant une affiche, bon à l'origine, l'affiche est à peu près respectée, et on va voir que si j'exagère, je lui laisse libre cours, je lui dis vas-y fais comme tu as envie, il va moins respecter l'image d'origine, du coup le décor risque de changer aussi et la tête complètement va changer quoi. Mais là ce résultat était sympa, je trouve que il était assez correct. Voilà. Là on voit qu'on a laissé au moteur d'intelligence artificielle le libre choix, donc du coup il s'écarte un peu plus de l'image d'origine, donc on retrouve moins les traits de Corinne Mazeroux bien sûr, et du coup il se met à faire un peu plus comme il a envie. Et on va voir que si je baisse en dessous, pas trop d'ailleurs parce que sinon ça va être carrément la même image que l'image d'origine, on va la baisser un tout petit peu, 44 ça devrait être largement suffisant. On va voir qu'il va récupérer les traits de l'image, on va s'approcher de l'image d'origine, et du coup elle perdra un peu de jeunesse parce que forcément Corinne Mazeroux, je sais pas quel âge elle a, mais bon voilà, plus de 45 ans de toute façon là, donc voilà, on récupère quand même les traits d'origine. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus proche de la réalité, que ça pourrait être beaucoup plus proche de la réalité. Voilà. Alors le fait d'avoir utilisé les deux, ça permet comme ça de récupérer les traits du visage. Si je supprime le cani, donc en désactivant ici le enable, donc je me retrouve qu'avec lui, hein, donc avec la référence, on voit que c'est pas mal, mais ça suffit pas. Et le cani est vraiment là pour rajouter les traits typiques qu'on retrouvera, par exemple ici cette courbe-là, la forme du nez, la forme de la bouche. Alors que là, on perd un petit peu tout ça, ça s'arrondit. C'est pas mal, mais ça s'arrondit. Voilà. Bon, voilà. Après, c'est une question de choix, on fait comme on le sent. Hein. Voilà. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, à plus.